permet de toucher un peu au numérique. Donc, ce sont des questions par équipe, n'est-ce pas, Hassan? N'est-ce pas, ce sont des questions par équipe Voilà. Donc, équipe A aura 5 questions. Voilà. Équipe B, idem. C'est bon, l'équipe A? Donc, l'équipe B, vous vous abstenez. Donc, je parle cas ou bien co-perform. Première question pour vous. Qu'est-ce que le cloud computing? Qu'est-ce que le cloud computing selon vous? Oui, vous avez le droit de vous concerter. Qu'est-ce que le cloud computing? Vous avez 5 secondes. 4, 3, 2. Réponse, oui? Oui, allez-y, vous pouvez répondre. Le cloud computing. Oui. La réponse devrait être automatique. Public? Ah bon. Les gars, vous avez la réponse? Non, pas du tout. Alors, le cloud computing, c'est une fourniture de services informatiques via Internet. C'est une fourniture de services informatiques via Internet. Deuxième question. Quelle est la différence entre Internet et le World Wide Web, plus communément appelé 3W? Quelle est la différence entre Internet et World Wide Web, 3W? Vous pouvez vous concerter. Je vous octroie 10 petites secondes pour la concertation. Quelle est la différence entre Internet et World Wide Web? Oui, je vous écoute. Il reste 3 secondes. 2. Oui, réponse. Internet Oui. et 3W. L'Internet, c'est un milieu qui nous permet de naviguer et de faire des recherches. Tandis que 3W, c'est un site qui nous permet, c'est un site spécialisé dans un domaine. Ouf, ça va être un peu complexe pour moi de pouvoir vous accorder le point parce que réellement, en grosso modo, si on pourrait faire un résumé par rapport à la réponse, on peut dire que l'Internet est juste une infrastructure, c'est-à-dire c'est une entité où il y a tout et rien à la fois. Et quand on va parler de World Wide Web, autrement dit le web, là on parle avec un service qui est un service d'information. C'est parfois comme les gens quand ils confondent réseaux sociaux et médias sociaux. Ce sont des nuances et il y a beaucoup de choses à comprendre là-dessus. Et troisième question toujours pour l'équipe A, les performs. Donc, qu'est-ce qu'une adresse IP et à quoi sert-elle? Vous le voyez souvent, adresse IP dans vos téléphones, dans vos machines. Ça sert à quoi? Une adresse IP, c'est un système de sécurité qui nous permet de sécuriser notre téléphone. Une adresse IP est une adresse octroyée à une machine qui lui permet de naviguer sur l'Internet. Une adresse IP c'est comme le numéro de téléphone de la machine. J'aurais bien aimé que vous puissiez répondre en premier. Malheureusement, il y a déjà une réponse de votre équipe. Et puisque la première réponse est fausse, je ne peux pas me permettre d'accepter la réponse suivante. Mais effectivement, on peut résumer la réponse en disant que l'adresse IP, c'est un identifiant, comme le nom l'indique. C'est un identifiant qui est numérique, unique pour chaque appareil sur un réseau. Donc déjà, comme le nom l'indique, parfois quand on perd votre téléphone, on dit où est votre adresse IP, comme ça on pourrait voir si c'est volé ou pas. Donc quatrième question. Donc s'il vous plaît, quand on pose une question, c'est pourquoi on donne le droit de pouvoir vous concerter. C'est une question par équipe. Donc concertez-vous, essayez de sortir la meilleure réponse possible et après maintenant vous pouvez la donner. Donc quatrième question. Définissez le big data. La définition du big data. Vous avez 10 secondes, vous pouvez vous concéder avant de donner la réponse. Il vous reste 5 petites secondes. 4, 3, 2. Oui, réponse. Le big data, c'est un système qui nous permet de stocker des données. Monsieur le membre du jury, je pourrais accepter la réponse.
Mais la réponse qui devrait être complète est le fait de nous dire que c'est l'ensemble des données volumineuses, complexes, difficiles à traiter. C'est acceptable du moment où on parle de stockage de données. Alors, cinquième question, pour terminer avec l'équipe A. Qu'est-ce que l'Internet des objets, IoT? 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 Il vous reste 5 secondes. 4, 3, 2, oui, réponse. L'Internet, c'est la communication entre les objets IoT. Par exemple, on peut donner l'exemple des objets IoT. Vous pouvez reprendre la réponse, s'il vous plaît. L'Internet des objets, c'est l'ensemble des communications entre les objets. Comme bon, on peut donner l'exemple des objets IoT. Les manières de communiquer. Bon, allez. Est-ce que maintenant, vous pouvez résumer la réponse, s'il vous plaît? Ça va me permettre de mieux comprendre là où vous voulez en venir. Oui, donnez la réponse, s'il vous plaît. Vous avez 3 secondes. 2, 1 seconde. Oui. Réponse? C'est la communication qui permet. C'est la communication entre les objets. C'est la communication entre les objets qui permet les humains de mieux comprendre. Non plus. Donc, en grosso modo, l'IoT, ou bien Internet des objets, c'est le réseau d'objets physiques connectés à Internet. Plus simple. C'est un réseau d'objets physiques connectés à Internet. Donc, on passe maintenant à l'équipe B, les infaillibles. Première question pour vous. Qu'est-ce qu'un algorithme? Qu'est-ce qu'un algorithme? Qu'est-ce qu'un algorithme? Il vous reste 5 secondes. 4, 3, 2, 1 seconde. Réponse? L'algorithme, c'est-à-dire, par exemple, si une personne regarde souvent des dessins animés, chaque jour, quand il entre dans l'Internet, il va voir tout ça. Maintenant, là, c'est un exemple que vous venez de me donner. Mais la définition, mais à quoi peut-on assimiler à la définition d'un algorithme? On peut le dire, c'est Et pourtant, c'est une réponse qui est très simple, hein, comme hier. Et il y a de ces réponses, quand on les donne, vous dites, ah ouais, donc c'est ça. Vous avez la réponse, mais essayez juste de nous donner un aperçu qu'on pourrait avoir, par exemple, dans un algorithme. Il vous reste 3 secondes. 2. 1 seconde. Réponse, oui? Un algorithme, c'est un système qui nous permet de sauvegarder les informations, la plupart qu'on regarde sur Internet. Au lieu que ça sauvegarde, excusez-moi, mais l'algorithme, c'est une séquence, ce sont des séquences d'instructions pour résoudre un problème, au lieu de sauvegarder. Donc, le point n'est pas accordé, on continue. Expliquez maintenant le concept du de cybersécurité. Le concept de l'expression cybersécurité. Cybersécurité. Et si je m'abuse, c'est une question qui était là hier. On a posé la même question hier. Oui, allez-y, équipe B. Oui, vous pouvez répondre.
Le concept de cybersécurité consiste à dire c'est un système qui permet de la sécurisation pour pour les navigations sur Internet. Acceptable, monsieur le président du jury. Donc, autrement dit, c'est une protection des systèmes réseau et données contre les attaques. C'est une protection des systèmes réseau et données contre les attaques. Troisième question pour vous. Qu'est-ce que maintenant le stockage cloud? Qu'est-ce que le stockage cloud que vous rencontrez souvent? Qu'est-ce que le stockage cloud? Il vous reste 5 secondes. 4, 3, 2. Oui, la réponse s'il vous plaît. Le stockage cloud nous permet, c'est un réseau qui permet de stocker certains éléments sur la cloud ou Si ça sauvegarde certains éléments sur l'iCloud, alors là, ça ne devient plus la définition du cloud. On est d'accord? Donc, la définition, c'était, le stockage, c'est, qu'est-ce que le stockage cloud? C'est un stockage de données sur des serveurs distants, accessibles via Internet. Je répète, c'est un stockage de données sur des serveurs distants, accessibles à Internet, mais via Internet. Quatrième question pour vous. Définissez l'open source. Définissez open source, selon vous. C'est quoi open source? Définissez open source. Qu'est-ce que l'open source? Il vous reste 5 secondes. 4, 3, 2, 1 seconde. Oui, réponse s'il vous plaît. Réponse s'il vous plaît. Oui, répondez. on n'a pas la réponse. Vous n'avez pas la réponse. Ah. Est-ce qu'on peut les applaudir? Après, je vais vous dire le pourquoi. On a tendance à dire que je ne sais pas est une connaissance que les autres ne savent pas. Donc, merci d'avoir été aussi humble et, voilà, et naturel par rapport à la réponse. Donc, l'open source, c'est un logiciel dont le code source est librement accessible et modifiable. C'est un logiciel dont le code source est librement accessible et modifiable. C'est bon? Oui, c'est bon. Donc, c'était la question numéro 4. Donc, il vous reste une dernière question. Qu'est-ce que maintenant le système d'exploitation? OS. Qu'est-ce qu'un système d'exploitation OS? Qu'est-ce qu'un système d'exploitation OS? Oui, il vous reste 5 secondes. 4, 2, 1 seconde, réponse. Oui? Système d'exploitation. Mhm. Système d'exploitation est un système qui Oui. nous permet de... C'est le système d'exploitation qui nous permet de connaître les différents... Qui nous permet de? c'est pas- Oui, je vous écoute. C'est une navigation qui nous permet Mhm. de faire des recherches sur l'Internet. Sur l'Internet. Non plus, c'était seulement un logiciel qui gère le matériel et les ressources logicielles d'un ordinateur. C'est un logiciel qui gère
le matériel et les ressources logicielles dans l'ordinateur. Maintenant, on peut passer à la mi-temps. Est-ce que vous avez des changements? Si oui, vous pouvez les faire dès maintenant. Et voilà. On donne 1 minute qu'on puisse poser ou bien 2 minutes. Et on revient tout à l'heure. Et entre-temps, je vais en profiter pour passer un message. D'abord de l'IMN avec l'Institut des métiers du numérique. Donc je pense que c'est important de toujours le souligner.